Et bonjour à toutes et à tous, c'est Jin et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle dans laquelle nous allons tester la team boss de film avec seulement un Broly en lead et en lead ami et un Thales en ami leader. Alors, pour cette composition, c'est très simple, on va partir sur un boss rush 7. On va exercer deux rotations, la première étant Beerus LR qui est SP20 non doublonné. Ensuite, nous avons notre Beerus ZTUR tout frais de ce matin. Donc le Beerus n'a pas de doublon lui non plus. La première rotation consistera en ces deux personnages, à savoir Beerus LR et Beerus ZTUR. Ensuite, nous aurons la deuxième rotation qui se constituera du Broly DBS avec le Broly Ikari ZTUR. Broly Ikari ZTUR qui est absolument monstrueux. Même sans doublon, il est capable de taper à des valeurs ultra hautes. Dans le SBR Extrême Magie, j'ai réussi à le faire taper à 2 millions 1. Donc avec Thales en lead. Juste excellent, il n'y a rien à dire. En support, nous aurons donc ce magnifique Golden Freezer qui est free to play, qui vient de l'event Broly DBS, que je trouve oufissime pour une carte free to play. Il tank, il sup, c'est ouf. On aura Thales que j'ai droppé pendant les 4 ans qui est ouf. Juste le fait d'être un support et que après il se transforme et il devient un gros cogneur et qui peut stun, c'est voilà. Ikari. Janemba ZTUR qui est juste ouais, avec Gogeta le meilleur ZTUR parce que il est là, il fait le café, il tape, il défend, voilà. Donc on va partir avec cette rotation là. On va juste prendre l'item Baba parce que l'item Baba est juste totalement indispensable pour le boss rush numéro 7 à cause de Migaté. Donc là ce qui est bien c'est qu'on n'aura pas de heal de garde. Donc on va pas se taper 4000 ans de trucs, ça va être cool. Alors, donc comme on peut voir, notre Beerus ZTUR est dans la seconde rotation. Enfin, va arriver dans la première rotation d'ici 2 tours. Notre cher Broly DBS, pour le moment, il est éloigné du Broly Ikari. On va sortir Broly DBS de la rotation. Je sais, ça fait mal au cœur, mais bon, on va rester avec Beerus, comme ça, on sera bien posé. L'avantage de Broly DBS, c'est que bien sûr, c'est Broly DBS, donc il part avec Ki plus 6 en non transformé. Il se transforme au bout de 4 tours, c'est juste OP, contrairement à Gogeta qui se transforme au bout de 5 tours. Après, Gogeta reste meilleur sur plein de points, comme le fait que Gogeta, quand il se transforme, il a le critique assuré, que c'est un monstre, il esquive quasiment tout le temps. En comparaison sur le SBR divin, que j'ai pas réussi malheureusement, parce que justement, à cause de Migaté qui s'est pris une spé à contre-type et qu'il a pas esquivé, alors qu'il a été transformé, je trouve que Gogeta Blue transforme. Gogeta Blue se esquive quasiment autant que Migaté, voilà, quasiment. Et ça, c'est vachement OP, je trouve. Alors que dans le film Broly, en soi, Gogeta n'esquive pas tant que ça. Enfin, si, il esquive, il prend quasiment aucun coup. C'est lui qui donne tout à Broly. Enfin, c'est plutôt que Broly n'a quasiment pas le temps de lui mettre les coups, quoi. Gogeta, il fait que du contre. C'est ça qu'en fait, ils auraient dû lui donner à Gogeta. C'est pas de l'esquive, c'est du contre. C'est là où ça aurait été beaucoup plus cohérent par rapport au film Broly. Donc là, on a One Turn, tac. On a deux supports dans la même rotation. On laisse Golden Freezer pour qu'il se scale. Ah, j'aurais peut-être mieux fait de mettre Broly Ikari en première position. Parce que Végéto tape 3 fois, là. Alors que là, Broly ne va subir qu'un coup, donc c'est pas ouf. Freezer qui est là, il se met bien. Voilà. L'avantage, c'est que comme là, Freezer, il est tranquillou, il est pépouze. Il augmente sa def à contre-type, donc il est... Enfin, sur le bon type, donc il est bien, il se fait plaisir. Voilà, il tape 2 fois, là. Il augmente sa def encore, voilà. Subit de moins en moins de dégâts. Broly, 1,5 million. Qu'est-ce que vous voulez faire face à une unité comme ça? Voilà. Je pense qu'il y a peu de cartes non Dokkanfest qui sont capables de rivaliser avec lui. Je pense que doit y avoir vraiment... Allez, peut-être Tapion Hildegarde, parce que Tapion Hildegarde, il est... Comment dire? En fait, Tapion Hildegarde a un avantage que plein d'autres cartes n'ont pas, c'est que Tapion Hildegarde tape et tank excellemment bien. Je vais retrouver les données, mais déjà, il a... Enfin, normalement... Ah, attendez, la rotation... Ah oui, il se donne des liens quand même,
Beerus LR et Janemba. C'est intéressant à savoir ça. Janemba partira pas en SP, c'est pas forcément quelque chose de grave. Donc je disais oui par rapport à Tapion Hildegarde, je cherche les infos. Mais Tapion Hildegarde il est juste excellent, il n'y a pas de... En tout cas il réduit les dégâts subis, il a de la def, c'est un monstre. Quand il se transforme en Hildegarde, bah, il esquive tout le temps, il tape. C'est un- c'est ça qui est ouf avec Tapion Hildegarde, c'est que c'est qu'il est là, il est posé dans le game. Il est d'une catégorie qui est bah, pas ouf, mais qui est ultra fun à jouer. Mais en tout cas, il se met bien. Voilà, donc j'ai retrouvé les infos. Tapion Hildegarde, avant qu'il se transforme, il a défense. Non, donc avant qu'il se transforme, il réduit les dégâts subis de 50%. Et une fois qu'il est passé en dessous de 50% de ses PV, il a attaque plus 150% et def plus 50%. C'est juste ouf. Et quand il se transforme, bah, il esquive, il attaque. Et comme moi j'ai deux doublons dessus, bah il est juste ouf en fait parce que il peut crit à n'importe quel moment. Et ça, quand tu vois ça, tu fais ah d'accord. Voilà. Alors tac, Broly qui se transforme, alors là on se met bien. On a les deux Broly, tac. Voilà, on fait ça, comme ça Broly lui il va se mettre bien. Je vais pas faire le boss rush en entier, c'est juste pour showcase sur les deux trois premiers boss. Je pense que là après on va toquer Migate et on va s'arrêter. Parce que ouais, c'est... Après le problème des boss rush c'est que comme il y a plein de boss, c'est ultra long à faire et il faut vraiment... J'avais vu des gens sur YouTube essayer de faire des speedruns des boss rush et je pense que vraiment s'il y a une team qui est ultra bien adaptée pour vraiment rush totalement les boss rush, ça doit vraiment être la team Fusion. Parce que c'est juste genre la team qui a un des plus gros DPS. Peut-être qu'il y a la team généalogie de Goku aussi. Mais le problème dans la team généalogie de Goku, c'est les spés qui sont ultra longues. Alors que dans la team Fusion, bah, l'aspect de Gogeta LR en soi, elle prend pas beaucoup de temps. Peut-être celle de Gogeta Blue. Celle de Gogeta Blue est vraiment longue. Euh, ouais, donc ouais. Je pense que la team Fusion, elle est excellente par rapport à ça. Elle peut speedrun. Par exemple, l'event du Kid Goku euh, de l'arc enfant, qui lead la catégorie arc enfant et juveniles. Il est. Bah, je l'ai fait en 4 minutes 30 en Team Fusion. Mon Gogeta LR un doublon, il est arrivé, il a fait. Allez, on va taper une fois, c'est bon, on l'a one shot. C'est un Broly, ça se paie, elle est. Je trouve que le jeu rame un peu, c'est chiant ça. Alors, la rotation, yes. On a du support, les enfants, on a du support. Ah, j'avais pas remarqué à quel point nos PV avaient baissé. Ah, le lien gourmet qui s'active, c'est génial ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, peut-être qu'on va faire ça comme ça, t'as l'espace en spé tranquillement. Ouais, j'ai vraiment l'impression que le jeu rame. Je pense que ça doit venir de mon logiciel de capture. Putain, l'aspect de Végéto LR, quoi. Végéto LR, qui est le personnage avec le plus gros DPS du jeu, c'est incontestable, vous pouvez pas le nier. Quand tu contres avec 300% de ton attaque, t'es juste posé dans le game, t'as posé tes couilles et voilà, c'est tout. T'attends. T'attends que quelqu'un vienne te détrôner. Euh, En soi, peut-être Vegeta multiforme, mais le problème avec Vegeta multiforme, bah, c'est qu'il contre pas avec. Voilà quoi, Végéto LR, il arrive, il tape fort, il a attaqué def plus 150%, il contre ultra fort, il est fort, trop fort. Après, Gogeta LR aussi et Gogeta LR, ouais, qui est posé dans le game aussi, puisque en soi, lui, il tape super efficacement sur tous les types une fois qu'il est transformé. Après, le problème, c'est qu'il faut les transformer, ces personnages-là. Contrairement à des personnages comme Goku Freezer LR ou SSJ4 Goku et SSJ4 Vegeta LR qui sont excellents eux aussi en soi, qui n'ont pas besoin de se transformer, que au bout de 5 tours ils te lâchent leur active skill et c'est fini. D'ailleurs, dans une de mes prochaines vidéos en parlant d'active skill,
Il se peut que si je réussis, j'essaye de refaire en soi l'essai. C'est de passer le SBR Super Intelligence avec une team lead par Goku, enfin Kid Goku de l'Arc-Enfant. Le Int qui est sorti récemment. Putain, 2 millions de, c'est un monstre. Le Broly, c'est un monstre. C'est incroyable. Comment on peut faire des teams comme ça, quoi? Oui, et donc je disais par rapport au SBR Int que ouais, une team en soi avec Goku enfant en lead, Goku Junior en sub. Euh, qui d'autre? Je pense même s'il est dans ni l'arc-enfant ni. Putain, 2003, waouh, mais stop. Même s'il est ni dans l'arc-enfant ni dans les juvéniles, Chaozu, comme ça pour stun, avoir du répit en soi. Euh, qui d'autre? Gotenks and Ghost, peut-être, pour stun, malgré que Goku. Enfin, pour stun et heal. Mais le problème, c'est qu'il faudrait que je le speedisse pour ça. Avant, je le jouais pas du tout parce que j'avais pas la team adéquate pour le jouer. Donc, ouais, peut-être le mettre. Euh, ou sinon, en alternative, enfin, Gotenks de l'event table. Le int qui lead à 20-25% la catégorie fusion. Qui est un perso qui, ma foi, même s'il est pas ouf en soi, il est pas si mauvais. Après, c'est sûr qu'en termes de valeur d'attaque, bah, c'est pas un Gohan ZTUR, quoi. 100%, le Gotenks, enfin, il a 440 000 en valeur d'attaque, un truc dans le genre. C'est extrêmement peu en soi. Euh... En tac, on va arriver sur Migate. El Famoso Migate, qui est en soi pas l'un des Dokkan Event les plus durs, parce que je pense qu'à l'heure actuelle, le Dokkan Event le plus dur, c'est celui de Broly DBS. Le mec, il tape comme une brute, il est indéfendable. Le seul moyen de... Ah, Beerus qui active le mode rage, ça c'est ouf. Du coup, il va automatiquement partir en spé. Ça, c'est quelque chose que j'avais totalement zappé à l'époque où... Bah, je me demande si je l'ai drop, Beerus en soi. Non, je l'ai pas drop, je l'ai pris avec la DS rouge de Noël. Mais en soi, Beerus ZTUR, j'avais totalement zappé qu'il se transformait parce que bah, personne ne jouait à l'époque. Et que bah, dans une team divine, quand on joue les deux personnages côte à côte, avec Beerus LR, c'est ultra compliqué de faire passer les HP en dessous de 40%, puisqu'il y a du heal. Il y a le lien gourmet qui restaure 5 ou 7% des PV. En soi, c'est ouf. Donc forcément, on le voit jamais transformer, Beerus. Donc ouais, après, sûr qu'on oublie certains persos. Euh, Il y a quoi d'autre par exemple? C'est comme la transformation de Vegeta et Bulma, tout le monde l'a oublié, parce que personne ne le joue. Ça, alors que punaise, c'est. Waouh! Quand on joue Vegeta et Bulma, les contres, ils viennent à balle quoi. Tac, là on va se heal à hauteur de 7% des PV. Putain, ça c'est ouf quand même. Beerus LR avec son attaque plus 80% et son attaque et def plus 60% une fois qu'il se fait taper, c'est OP, mais qu'est-ce que je veux que je vous dise, c'est un LR quoi. Après, c'est vrai qu'il est ultra surcoté par contre, des fois. Tu mets en SBR divin le truc, je vais pas dire que c'est une passoire, mais il a du mal. Il a du mal. Beaucoup de mal. Donc là, la prochaine phase, c'est le Genkidama. Après celui-là. Je me demande si on va arriver à le one turn. La jauge de Dokkan est actuellement pas mal haute. Ça me fait un peu chier. Allez, vas-y, on augmente l'attaque. 1,5 pour le moment, on va voir, hein. Mais en soi, Broly ZTUR, il est là, il est posé dans le game. Il fait son truc, il est là. Et je trouve ça juste ouf. Qu'on arrive à. Juste aussi la qualité d'animation de Spé, quoi. Je me rappelle que quand ils avaient annoncé Dragon Ball Super Broly, j'étais en mode oh non, putain, Broly, niquez vos mères, je le déteste. Je suis partisan du Broly n'est pas canon, mais après avoir vu le film,
hein, toi-même tu sais, en vieille qualité, toute pétée sur Pornhub. Juste genre le film, il est là quoi, il est juste ouf. Le personnage de Broly est beaucoup plus intéressant que dans le précédent film, ou dans le précédent film, enfin les trois précédents films, où le Broly original, le non-canon, ça se résumait juste à cachalot, 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 hein. Les amateurs de la VF la connaissent celle-là, hein. Malgré que la VF de Dragon Ball ait toujours été parmi les meilleurs du monde, enfin parmi ouais, les meilleurs voice-over de Dragon Ball, des fois il y a des choses que tu peux pas oublier quoi. Bon après c'est vrai que le doublage français de Dragon Ball est juste ouf. Il est là, il est posé. Quand je vois le doublage espagnol, le doublage québécois, le doublage québécois, je trouve que c'est une titanesque blague. Mais oui, je trouve qu'en France, les gens crachent sur la VF, alors qu'en réalité on est super bien loti par rapport à d'autres pays quoi. Et je trouve que c'est totalement injuste de cracher comme ça sur des films et des VF. Oh trop bien, yes, on va se heal. Comme des gros porcs. Voyons voir à combien Beerus LR peut taper sur un personnage avec une barrière en Dokkan mode. On va rigoler en bon coup. En soi, cette team, je prends pas beaucoup de plaisir à la jouer. Genre, les teams que je préfère jouer, c'est les teams où par exemple il y a un leader free-to-play. Comme Sagan Namek, Namekian. Enfin, les Namek la catégorie Namek ne sert à rien, je trouve. Il y a quoi d'autre comme catégorie en free-to-play? Une team que j'adore jouer en free-to-play, c'est la team Cyborg. Parce qu'elle a beaucoup de potentiel en free-to-play. J'ai réussi à passer le boss rush 6 avec un C17 MVP en ami et une C21 int en leader. Donc la team, elle se composait. Qui j'ai mis à ce moment-là? Ouh, 2,4 millions. Donc C21 int Dokkan, C21 int non Dokkan, euh, C17 et C18 LR, C17 int de l'event TOP, la C18 Nouvel An. La C18 Nouvel An 2018 en kimono, la End, qui est juste ouf, qui tape des valeurs mais absolument ahurissantes alors que je comprends pas comment elle fait. Pour Broly DBS quoi, il est là, il est posé. Regardez-le, finesse. Oh, Broly Ikari qui a plus de valeur de stats que Broly DBS, ça par contre ça me rend ouf. Allez, 2 millions 2 millions de. Waouh, incroyable. Je suis. Non mais c'est ouf quoi. Au bout d'un moment on est arrivé à un stade où les cartes free to play, enfin, où les cartes free to play, les cartes non Dokkan Fest et les trucs sont arrivés à un stade où elles sont meilleures que des Dokkan Fest et ça c'est ouf. J'avais quoi comme exemple? euh, Goku et Harale. Goku et Harale LR, ils sont juste excellents, il n'y a rien à dire. C'est. Dans leur team, c'est des numéros 10 en soi. Ce que Ronaldo était au Real de Madrid, Goku Harale LR à la team Seekers of Dragon Ball. C'est. Waouh. Putain, l'aspect de Broly est juste kiffant de ouf. Regardez-le là, comme ça, bam, allez, dans ta tête, Migate. La double SP peut-être 1 million. 1 million. 1 million 50 000, c'est pas ouf. Ah non, il double SP pas. Dommage. Attaque plus 188% et def plus 120%, ça doit être ça, je crois. Oh, l'attaque SP 1,7 million en valeur d'attaque, c'est moins. C'est moins que Broly Carry. Et qu'est-ce que c'est? Mais comment c'est possible? Après, j'ai peut-être mon hypothèse, mais bon. Ils ont voulu essayer de coller le plus possible au film, ou en soi, quand Broly ne se transforme pas dans le film, il reste en mode Ikari Uzaru contrôlé. Il s'adapte à la force de ses adversaires. On le voit face à Vegeta et face à Goku. D'ailleurs, j'oublie pour les spoilers, hein, coupez le son si vous avez peur des spoilers. Mais juste genre quand on le voit face à Vegeta et qui s'adapte,
puis face à Goku, qu'il défonce Goku alors qu'il est juste même pas en SSJ quoi. Je trouve que ouais, en fait, le Freezer, au moment, dans cette scène-là en plus, avec 7 SP, quand il bute Paragus et qu'il force Broly à se transformer en Super Saiyan, il a causé la défaite de Broly. Pour la simple et bonne raison que si Broly ne s'était pas transformé, il aurait continué à s'adapter et que là il était juste genre absorbé par la rage, il avait plus le contrôle sur lui-même, ça servait juste à rien quoi. Pour 360 000 avec Thalès, mais c'est quoi ça? Ah, l'aspect ultime, trop bien. Oui, donc je disais, ouais, c'est Freezer qui a provoqué la défaite de Broly. Qu'au final, on voit que Broly, bah, en mode Berserker, enfin, il fait un Berserker, ouais, en mode Super Saiyan, il s'en branle, il a plus le contrôle sur lui-même. Et juste, genre, il tape sur Freezer pendant 1 heure. Et il s'arrête pas, c'est ça le pire. Donc le problème, c'est que, voilà, il est en mode brutal et son instinct de combat, il se développe pas plus que ça, je pense. C'est une hypothèse, hein, bien sûr, c'est une théorie, enfin, nul à chier, certes, mais j'essaye de comprendre. Et donc, ouais, si Broly était resté en Ikari, je dis pas qu'il aurait pu tenir tête face à Gogeta, il serait quand même fait défoncer. Mais il aurait quand même battu Goku et Vegeta bah, pas sans grand souci non plus, mais voilà. Le critique à 2,3 millions. Ah, c'est ouf comment le jeu rame, ça me casse les couilles. Faudrait que je trouve un autre moyen. 1,8 million la valeur d'attaque de Beerus. Putain, ouais, 39 000 sur un contre-type. Thalès, tu ne peux pas stun malheureusement. Oh là là, prochain tour, il y a Broly. Il y a Broly Ikari, les gars. Ça va faire mal. Ça va saigner, ça va doser sec. Il aura pas de support, donc je sais pas à combien il va monter. Putain, mais c'est ouf ça. Comment ça se fait que Thalès prend encore plus dans la gueule que Beerus ZTUR qui se mange des patates à contre-type quoi. C'est ouf. Jalemba ZTUR. Jalemba ZTUR et il m'a carré mon SBR Extreme Int. Putain, 2 200 000 support. Oh. Mais cette chose, mais cette chose. Mais ouais, Janemba qui m'a carré mon truc. Aux côtés de Buan, la rotation du heal comme on appelle ça. Buan qui chez moi a un doublon. Vivement son ZTUR. Parce que putain, Buan, bah, c'est quelque chose quoi. J'espère qu'il va garder son nuke. Mais qu'il va heal encore plus quoi. Parce que peut-être là où Gotenks gagne un gain de défense. Et enfin un léger boost d'attaque avec attaque plus 20%. Par rapport à ses 140 enfin, par rapport à ses 120%, il passe à 140. Et attaque, enfin, et def plus 70% et sa spé qui est encore plus monstrueuse qu'avant. Je pense que Buan, sa spé qui a 30% de chance de proc avec les fantômes, deviendra sa spé normale, la commune. Il y a une spé qui disparaît, je pense. La première spé, elle disparaît, elle dégage. Il fait attaque plus 20% et def plus 10% à chaque sphère de ki récupérée. Et voilà. Bah écoutez, ça a été un peu long. Mais du coup, nous avons fini ce petit boss rush numéro. Enfin, fini. Nous avons tapé les 2 premiers boss du boss rush. On n'a pas eu à utiliser d'item parce que la team en soi elle se heal très très bien entre Janemba, Golden Freezer qui est 100% qui du coup quand il chope des ki de sa couleur il se heal comme un bâtard. Euh, Beerus et oui, enfin Beerus et oui c'est Beerus ZTUR qui sont juste excellents en termes de heal avec le lien gourmet tout ça. Demain c'est le Saiyan D avec Vegeta multiforme. J'ai 73 DS, le TB vient de fermer. Du coup, voilà. Je pense que si je le drop, le Vegeta multiforme, je suis content. Parce qu'en soi, ma Saiyan Lineage est... Enfin, ma Vegeta Lineage est pas ouf. J'ai pas de leader pour elle. Mais en soi, en Team Divine, je pense qu'il peut avoir sa place. Il rentre en quoi d'autre? Divine, transformation renforcée. Est-ce qu'en transformation renforcée, je pourrais avoir une team super en entier?
On a Migaté. Ouais, non, on peut pas. Il n'y a pas assez de personnages. Ouais, ce serait trop compliqué à essayer de faire. Mais du coup, en pure Blooded, j'ai quoi pour bien synergiser? Bah, j'ai VBE en tout cas. J'ai. Ouais. Du coup, là, on a le petit Kid Goku qui est tombé sur une single. On a Vegeta SSG3 qui est meilleur tank. Non, pas meilleur tank du jeu, mais qui est là, il est posé, il y a les fondations, il va rester. Jubai que j'attends impatiemment son, son ZTUR, qui a un doublon, qui a pile 13 000 en attaque, ça c'est ouf, ça me fait taper des barres. Ouais, du coup j'attends vraiment impatiemment demain le Saiyan D. Espérer le dropper, ne serait-ce que sur une multi, mais je pense qu'il y aura des promos. Du coup voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous. Un bon farm sur Dokkan, malgré que le TB soit fermé, enfin que le TB soit fermé. Je sais que vous les Glow, vous avez encore le TB, du coup bonne chance à vous. Le Gohan, enfin le Mirai Gohan Int est super intéressant, profitez-en. Je sais pas s'il y a les 21 millions pour l'avoir sur la globale, mais profitez, farmez bien, grattez des DS. Demain c'est le Saiyan D. Je vous montrerai mes poules, je pense, sur mon compte Insta que je mettrai dans la description.